Bonsoir à tous. Donc moi, je suis paysan au sud de la Haute-Vienne, sur une ferme en polyculture élevage, et je suis porte-parole national de la Confédération paysanne. Et c'était extrêmement important pour nous d'être présents aujourd'hui pour faire entendre la voix paysanne dans ce mouvement que nous avons soutenu dès le début, dès le 10 septembre, avec nos tracteurs, dans les blocages, dans les mobilisations, partout en France. Parce que oui, nous pensons que c'est la bonne stratégie, la construction d'un rapport de force en construisant un mouvement social d'ampleur. Et aujourd'hui, nous, les paysans et les paysannes, on est dans une situation extrêmement critique puisque notre profession est en voie de disparition. Elle est en voie de disparition parce qu'aujourd'hui, les politiques libérales, elles mettent en compétition les paysans et les paysannes du monde entier qui tirent toujours plus les prix vers le bas. Et aujourd'hui, on se retrouve clairement dans l'incapacité de sortir un revenu décent de nos productions agricoles. Alors aujourd'hui, on a bien conscience qu'il faut qu'on construise les choses ensemble par une alliance large et qui permette de construire ce rapport de force et d'imposer les politiques qui changent les choses et qui permettent à tous les paysans et les paysannes de vivre dignement. Cette logique libérale, faut savoir qu'aujourd'hui, elle tire les prix vers le bas. Et du coup, nous, notre seule arme de compétition sur le marché international, c'est les armes de l'agro-industrie. C'est l'agrandissement des fermes, la surmécanisation, l'utilisation des pesticides. Et c'est bien pour ça qu'on nous balance derrière des lois comme la loi Duplon qui a été largement décriée par les citoyens et les citoyennes. Aujourd'hui, toujours dans cette même lignée, on est dans un agenda extrêmement important pour le monde agricole. C'est la dernière ligne droite de la lutte contre le traité de libre-échange UE-Mercosur, qui va avoir des conséquences dramatiques sur notre agriculture, mais pas que. C'est aussi, ce n'est pas une question uniquement agricolo-agricole, ça concerne tout le monde parce que tout le monde bouffe. Aujourd'hui, c'est une question d'alimentation et ce traité de libre-échange, il va avoir des conséquences dramatiques sur notre alimentation, dans nos assiettes, etc. Et donc, pour une fois en plus, l'ensemble de la classe politique, elle est d'accord là-dessus. Tout le monde est contre ce traité de libre-échange. Et donc, aujourd'hui, on se dit que l'alimentation, elle devrait être un des points centraux du mouvement social, puisque aujourd'hui, elle peut être un point d'ancrage de la lutte contre les politiques libérales, puisque clairement, on ne peut pas décrier cette situation, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, faire comme si le monde paysan allait bien, faire comme si l'effondrement du nombre de paysans n'allait pas avoir de conséquences dramatiques. Donc aujourd'hui, on est là, on se dit, il y a quelques semaines encore pour lutter contre ce traité de libre-échange et c'est extrêmement important qu'on ait tous et toutes en tête cet agenda jusqu'à décembre, de rien lâcher, de mettre la pression sur les parlementaires européens pour que tout le monde puisse se bouger au maximum pour empêcher ce traité mortifère. Merci.